Ara Bouba ni Kader ou ka famille là. Daroufo. Et quand j'étais chez eux, mais comment il faut quand j'étais chez eux, j'ai expliqué à leurs épouses, à leurs parents, que Bouba et Kader étaient dans MK. Chacun d'entre eux au début s'entendait pas avec moi. Parce que ils ne me connaissaient qu'à travers ce qu'on leur disait. Mais quand on s'est fréquenté, il y a eu deux situations très importantes que je dois vous rappeler. Vous savez, Kader, ceux qui étaient au comité stratégique savent qu'on était souvent opposés. Il fait partie, à partir des informations qu'il avait, de ceux qui pensaient que je faisais trop la part belle aux religieux et à Mahmoud Dicko. Il était de EMK. EMK, c'est un groupe d'intellectuels. Vous savez qu'il y a beaucoup de cadres à EMK. Mais un jour, je l'ai appelé, il est venu ici. Il m'a dit, grand frère, je ne suis pas d'accord avec ta façon de faire. Les religieux là, vous les ménagez trop dans notre affaire. Nous, on n'est pas d'accord. Moi, je suis un homme entier, je vous dis ce que je pense. Quand il a fini de parler, je lui ai dit, Kader, moi, je veux que vous me donnez la chance de prouver qu'on est sur la bonne voie. Tous les hommes peuvent se tromper, mais moi, je crois que je ne vais pas me tromper ici. Les religieux, là, on a besoin de notre groupe, là. Personne ne doit quitter pour l'instant. Ni MK, ni FSD, ni CEMAS. Jusqu'à ce qu'on atteigne le point de non-retour. Ce jour-là, celui qui va quitter le M5, il partira seul. Mais le M5 va rester. Mais à ce stade, si on commence à nous diviser, le mouvement va s'étouffer. Donc vraiment, travaillons, laissons chacun avec ses défauts et mettons l'accent sur ses qualités. Chaque personne dans la vie, chaque mouvement a des défauts et des qualités. Pour donner des conseils à certains, chacun a sa femme qu'il aime, parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît en elle. Ce qui vous plaît là, c'est ce qu'il faut avoir toujours en tête. Ce qui ne vous plaît pas là, il faut laisser ça. Parce qu'il n'y a pas une personne parfaite. La même chose pour les femmes. J'ai dit donc à Kader, les mouvements là ont chacun ses défauts. Mais c'est ensemble, nos petites qualités là, si on les met ensemble, ce qui nous fait avancer. Les marchés qui ferment, les masses qui quittent les quartiers populaires pour venir. Il y a des gens de MK, des FSD, de CEMAS, mais CEMAS est très puissant en cette période-là. Parce que les gens oublient, les carburants du M5 au départ, c'était le FSD qui exigeait la libération de Soumaïla. Et CEMAS qui exigeait les changements politiques. C'est ce qui rentrait dans les têtes des gens. Et MK, c'était le groupe d'intellectuels qui avait une grande vision historique de la situation intellectuelle. Mais les masses dans la rue, là, c'est ceux qui disaient de libérer Soumaïla et ceux qui disaient qu'ils n'étaient plus d'accord avec ce qui se faisait. Il m'a dit, bon, grand frère, tu m'as convaincu, donc, Mbatuita là. Pour vous dire comment Kader est entier. Lui, il peut se tromper, mais quand il voit la vérité là, il suit.
Ça trouve qu'il y avait des gens chez eux, chaque réunion, les gens me provoquaient pour que je démissionne, comme maintenant. Ils viennent dans les réunions, ils m'insultaient, ils me menaçaient. Jusqu'à un jour, je l'ai commissionné lui-même, Ibrahim Ikassa, voir certains et leur dit d'arrêter de me manquer de respect. Parce que ça ne leur apporte rien. Moi, de toute façon, je ne changerai pas, parce que j'ai une vision très claire des choses. Donc Kader, c'est un homme entier. Depuis ce jour, même maintenant, certains pensent que Kader était avec moi. Au début, Kader est MK, jusqu'à présent, il est MK. Mais quand il a compris, certains disent même que c'est mon conseiller. D'autres même pensent qu'il travaille à la primature. Alors que c'est un homme entier. Il dit ce qu'il pense. Et quand tu lui montres qu'il n'a pas raison là, il accepte. Maintenant, Bouba, vous savez, quand on est devenus des alliés, c'est à deux circonstances. Il est aussi MK. Au début, il était braqué contre moi à partir des informations qu'ils avaient. Jusqu'au jour où on a rencontré Ibeka, la seule fois. La façon dont j'ai échangé avec le président ce jour-là, il a compris que tout ce qu'on leur disait là, ce n'était pas vrai. Donc quand on est sorti, il m'a pris par la main. Il me dit, Dogo, Bikon a un sonnier. C'est comme ça que la confiance a commencé à s'établir petit à petit entre nous. La deuxième chose, c'est qu'au sein du M5, on a fait un débat qui a duré 3 mois. Octobre, novembre, décembre. Quel type de présidence il faut? Est-ce qu'il faut une présidence tournante ou une présidence fixe? Après 3 mois, on a tranché. On a dit qu'il faut une présidence fixe et ça doit être Choguel Maïga. Après 3 mois. Après, le président de MK est revenu là-dessus. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Ce jour-là, Kader lui a dit, mais ça, ce n'est pas la démocratie. On a fait un long débat. Moi-même, je suis MK. Mais à partir du moment où on est en minorité, il faut qu'on accepte que les gens ne sont pas d'accord avec nous. Moi, je suis MK comme vous, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que la majorité, depuis 3 mois, a débattu et a tranché. Tu ne peux pas nous ramener en arrière. C'est ce jour-là qu'il a dit qu'à partir de cet instant, il ne viendra plus jamais à une réunion que je préside. Que c'est Bouba qui va le remplacer. Au titre d'IMK. C'est comme ça qu'il est devenu vice-président. Parce que Bouba n'est pas venu comme ça, hein, ce n'est pas une pluie qui est tombée, il y a un cheminement. Il est EMK. Kader est MK. C'est comme ça que Bouba est devenu vice-président. Et dès que j'ai été nommé premier, je l'ai amené à mes côtés. Je lui ai dit, il faut nous aider à faire que EMK puisse être totalement intégré dans l'EMC, que les choses d'à côté là, on les laisse. Je l'ai commissionné, c'est Cheikh Oumar Sissoko. Je lui ai dit que moi-même, je vais aller chez lui pour qu'on parle, parce que le plus important pour moi, c'est le Mali. On a tous des défauts. Qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut amener là, quoi, pour pouvoir avancer. Bouba était très heureux, parce qu'il servait de trait d'union entre le Premier ministre et cette frange de MK. Cheikh Oumar lui a dit qu'il va venir, que le Premier ministre est très occupé, donc il viendra lui-même au bureau du Premier ministre. Là, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Sinon, je voulais aller dans son domicile avec tout le cortège du Premier ministre. Pour que Beka ait contact avec Togo là. C'est comme j'ai fait dans la famille de Kader et Bouba aujourd'hui. Moi, je suis allé avec tout le cortège. Pour que Beka ait, ne te faut que Togo là-haut. On a fixé le rendez-vous à 17h. Et puis à 15h, j'ai vu dans les réseaux, Cheikh Oumar qui m'insultait, que j'ai usurpé le poste de Premier ministre. Pour nous, que la Premier ministre Togo dit ainsi de suite. Donc j'ai dit à Bouba, on annule le rendez-vous. Ça veut dire que les gens ont d'autres idées. Moi, je ne suis pas dans ça.
Et depuis, Bouba est à mes côtés. Vice-président. Parce que c'est bon que les Maliens sachent d'où est-ce qu'il est venu. Au début, je n'étais pas sur du même mouvement. Moi, je viens de SSD, lui, les MK. Moi, je viens de SSD, Kader et MK. Mais aujourd'hui, on dit que c'est mes fidèles. Moi, je suis très fier d'ailleurs. C'est des hommes très fidèles. Et on les a arrêtés à cause de leur opinion. Voici ce que j'ai dit à leur famille. Dans les années 60, c'est pas grandiloquent, mais c'est juste de l'histoire. Parce que c'est très important chaque fois de se rappeler des cas de l'histoire. Quand les Africains se réunissaient, les chefs d'État, il y en a qui disaient non, il ne faut pas parler avec l'Afrique du Sud. À cause de l'apartheid, à cause de Mandela. Les présidents révolutionnaires venaient toujours parler contre. Et puis il y a un président qui dit que lui, il va maintenir les relations avec l'Afrique du Sud. Quand les autres se sont mis à les critiquer, je ne donne pas des noms juste pour des convenances protocolaires. L'autre leur a dit, mais vous là qui parlez comme ça, où sont vos opposants? Vous les avez tous tués? Tous ces chefs d'État là qui disent que vous êtes des progressistes, vous avez tué vos opposants. Les Blancs au moins n'ont pas tué Mandela. Ils auraient pu les tuer en Afrique du Sud. Mais ils l'ont mis en prison. C'est qu'ils voient plus loin. Tout le monde s'est tué. Tous les donneurs de leçons se sont tués. J'ai dit ça à leur famille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui deviennent des donneurs de leçons. Bouba et Kader, les M5 n'ont de leçons à recevoir de personne en termes de patriotisme. Ils n'ont posé aucun acte contraire aux intérêts du Mali. Le mémorandum pour lequel Bouba est détenu là, personne ne peut dire qu'il y a un point là-dedans qui est faux. Personne. Et pendant 11 mois, les gens du M5, vous avez attendu. 11 mois, vous avez voulu parler. J'ai dit non, il ne faut pas parler. Mais quand l'anniversaire de l'accord est intervenu, les gens ont dit que ça suffit, il faut qu'ils partent maintenant. Moi, j'ai dit maintenant, vraiment, l'essentiel, c'est de ne jamais dire ce qui n'est pas vrai. Il y a des gens au Mali qui sont là. Vous prenez un mémorandum de quelques pages, vous laissez tomber les 2 tiers de bien, vous prenez 1 tiers de mauvais et on sort des cadavres des placards, des agents doubles qui combattaient le M5, des gens qui sont avec l'étranger et ils deviennent des héros au Mali. Vous voyez, le premier opposant de la transition, c'est Choguel Maïga et Bouba Traoré. Mais ça, c'est quoi? On est venu d'où? Je vais vous dire une chose. Dans la vie, que j'ai toujours expliqué aux gens, la politique là, c'est pas ce qu'on dit en vie. Ce que je vous dis là, la politique là, c'est un art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce que le peuple malien veut là, c'est ce que nous devons rendre possible. Et quand c'est possible là, on le réalise. Si on sort de ça là, ce n'est plus le M5. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai travaillé avec 3 présidents jusqu'ici. Amadou Toumani Touré, Ibrahim Bokar Keïta, Assimi Goïta. Amadou Toumani Touré, vous pouvez aller demander au président de la section impaire de Mop. À 2 jours de sa chute, je lui ai dit que le régime là ne va pas tenir. Il y a Djamfali. J'ai quitté Mopti, je n'ai pas voulu dormir à Sine. J'ai dit je vais rentrer à Bamako le 22. Parce que Kodo Beke, on est rentré ici à 6h, il est tombé à 14h. Ibrahim Bokar Keïta, j'étais son ministre. Mais quand ils ont décidé
les gens ont décidé de faire cette histoire des autorités intérimaires, de vendre le Nord aux rebelles aux Français. Mais j'ai dit au premier ministre que je ne peux plus rester dans leur équipe. Le directeur de l'ASC, je dis, mais voir, je lui ai dit non, je ne veux pas démissionner. Mais je ne peux plus rester là-dedans. Les anciens du MPR m'ont dit, ils ne peuvent plus travailler avec toi eux-mêmes, ils vont te sortir. Et je suis sorti. Et je n'ai rien dit à personne. Quand ils ont eu des problèmes, c'est ici chez moi que des parents sont venus ici. Ça a chauffé avec le M5 pour le poste de Premier ministre. Je leur ai dit que vous savez, moi j'aime très bien Idrissa, plus que tout le monde. Mais là où il est aujourd'hui, ce n'est plus ce que je savais. Être Premier ministre aujourd'hui dans la situation actuelle, c'est vendre le Mali. Parce que le président est dans une situation où il a besoin des serviteurs de son fils et des hommes qui font ce que les Occidentaux veulent. Moi, je ne suis pas certain. Donc,